Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ce plan-là puisqu'on va se retrouver aujourd'hui pour parler culture comme tous les mois à partir du mois de janvier. Je pense que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Je vous fais tous les 15 du mois un bilan de mon mois passé culturel, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai aimé. Et j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Pour ce mois de janvier, février, on va commencer avec la musique cette fois-ci. Je vais commencer avec une artiste. Il s'agit de Roxane Bruno, donc c'est une musicienne que j'ai découvert sur Spotify. C'était dans mes propositions de musique. Et j'ai vachement accroché avec sa voix. J'ai écouté toutes ses musiques, je les écoute en boucle. Et je voulais vous parler d'une musique en particulier qui s'appelle Le Secret, qui est une musique qui parle des violences conjugales, que ça soit physique ou psychologique. C'est pas une musique où t'as envie de pleurer du début à la fin en prenant la femme sous ton aile et en te disant oh là là la pauvre, et en dégageant l'homme et en disant que l'homme c'est le méchant, mais elle dénonce et elle met des mots sur ça et je trouve ça très bien fait. C'est une québécoise, elle parle en québécois, donc certaines personnes ne seront peut-être pas aussi sensibles à son univers que moi parce que vous aurez peut-être un peu du mal à rentrer à l'intérieur de son univers à cause de la barrière de l'accent. Mais si ça ne vous dérange pas d'écouter des gens parler en québécois, franchement, foncez parce que ce qu'elle fait c'est génial. Il y a une autre chanson que j'aime énormément qui est À ma manière, que je mets souvent d'ailleurs dans mes stories et on m'a demandé qui c'était et voilà. J'adore sa musique, vraiment j'aime trop. Ok, ensuite on va passer à tout ce qui est télévision. J'ai peu de favoris ce mois-ci. Alors au niveau de télévision, on a une série que j'ai adorée, qui est en ce moment en diffusion sur Netflix, puisque tous les semaines il y a un nouvel épisode qui sort, c'est Snowpiercer. Donc c'est la série qui parle d'en gros un monde où la planète serait complètement gelée et la seule reste de l'humanité serait dans un train qui fait le tour de la planète en continu. En gros, le train ne peut ni s'arrêter ni ralentir, puisque s'il s'arrête ou qu'il ralentit, il est victime du froid, du gel et voilà. Donc l'idée c'est tout simplement de vivre en fait dans ce train, de suivre un peu l'écosystème qui va se détruire, se reconstruire, etc. Avec des guerres, des révolutions, des rébellions, voilà, des meurtres, voilà. Et franchement j'ai une super série, j'ai adoré cette série. J'attends toutes les semaines l'épisode avec tellement d'impatience, vous imaginez même pas, franchement c'est trop cool. Donc je vous recommande à 1000%. Une autre série qu'on a adorée, qu'on a regardée, et franchement je suis trop triste qu'elle soit finie, c'est Fate the Winx Saga. Donc c'est une série qui parle d'un univers dans lequel il y aurait des fées, donc des gens qui sont dotés de pouvoirs magiques. C'est très bien filmé, très bien fait, très touchant. J'ai énormément apprécié cette série, ça a été un très bon moment. Je l'ai regardée toute seule, après on l'a regardée à deux et franchement trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi cette série, elle est vraiment dans mon top 10 des meilleures séries que j'ai regardées de tous les temps. Et enfin, dernière série dont je voulais vous parler, c'est Salvation. Alors Salvation, c'est une série qui parle de, en gros, un astéroïde qui va s'écraser sur la planète et détruire la planète Terre. On a du coup des grosses têtes scientifiques qui essayent de résoudre le problème pour détourner l'astéroïde ou détruire l'astéroïde avant qu'il arrive sur la planète. Ils ont 150 jours, un truc comme ça. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, il va y avoir plein d'imprévus. La première saison est géniale, je l'ai adorée, je l'ai regardée non-stop, j'étais à fond. La deuxième saison est un petit peu plus lente parce que ça part un peu loin, on va dire, et du coup j'ai moins accroché. En fait j'ai toujours pas fini de la regarder. C'est une série que je regarde en travaillant et clairement j'ai pas fini de regarder la saison 2. Je traîne un peu parce que j'arrive plus à m'accrocher, ça part trop loin, il y a trop de personnages, trop de trucs bizarres, enfin voilà, des trahisons sur trahison sur trahison sur trahison et ça part un peu, voilà, c'est un peu trop perché pour la deuxième saison. Donc je vous recommande fortement la première saison, mais la deuxième, voilà, il faut la regarder parce que c'est la suite, mais clairement c'est pas la meilleure saison 2 qu'on aurait pu imaginer. On va parler maintenant de YouTube. Je vais vous parler d'une créatrice que j'ai découverte et que j'aime énormément. Je l'ai découverte
j'ai un peu triché, je l'ai découverte début janvier et je la regarde depuis début janvier et j'ai adoré son contenu. Maintenant j'ai tout regardé ce qu'elle a fait, j'ai regardé toutes ses vidéos. Pareil, j'ai écouté ses vidéos en scrapant, en travaillant, et vraiment une pépite. Il s'agit de Victoria Carlton. C'est une youtubeuse qui fait des vidéos parlant de faits divers, disparition, meurtre, tueurs en série, voilà, cas un peu absurdes et genre un peu tarés sur la planète. C'est principalement des choses qui se passent aux États-Unis et au Canada, mais elle parle aussi de choses qui se passent un petit peu partout dans le monde, mais vraiment elle se concentre sur des faits divers du Canada et des États-Unis et un peu en France aussi. C'est hyper bien réalisé parce que quand elle parle, elle raconte comme si elle y était en fait, comme si elle avait vu de ses propres yeux. Elle rajoute des petits détails qui nous permettent de nous mettre vraiment dans le bain et dans l'histoire. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré son contenu, j'ai adoré vraiment ce qu'elle fait. Donc je vous recommande 1000 fois d'aller y faire un tour et de regarder un peu si vous aimez ce genre de choses. Ensuite, désolée si je regarde en bas, j'ai la liste en bas. Ensuite, on va passer à un roman graphique que j'ai lu ce mois-ci. Je me suis décidée à aller réabonner à la médiathèque. Et donc, j'ai lu pas mal de romans graphiques. Il y en a peu que j'avais envie d'inclure dans cette vidéo. Mais celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit-là. Il s'agit de Un petit goût de noisette de Vanida. Donc c'est un roman graphique très très beau. J'aime beaucoup. En gros, on va suivre l'histoire de plein de personnages différents. Au fur et à mesure, on va comprendre qu'en fait, ils sont tous reliés. Soit c'est des cousins, des amis, de la famille, voilà. Ils se connaissent, ils sont reliés. Et ils ont tous des vies, mais tellement opposées, tellement différentes. Ils ont tous des questionnements différents, des manières d'aborder voilà, l'amour, l'amitié, la vie, le travail, tellement différentes. Et ça parle principalement de relations humaines. Moi, ça m'a vraiment fait me rendre compte que, en fait, c'est une mise en lumière de l'individualisme et de la manière dont chaque humain peut, à un moment donné, avoir des questions tellement différentes et des manières d'aborder les situations tellement différentes qui sont... c'est un très très bon livre, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment très beaux. On a en fait chaque personnage qui est représenté par une couleur. Donc on va avoir du rose, on va avoir du orange, on va avoir voilà, du rouge, du ocre, du vert, et chaque personnage voilà, a sa propre couleur, a son propre thème, et c'est... Vous voyez, il y a des toutes petites touches de couleur, c'est vraiment très très léger. Les dessins sont vraiment sympas. Et ouais, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce petit roman graphique, je l'ai dévoré très vite. Et si vous avez envie de lire un petit truc très léger, voilà, rapide et très mignon, moi je vous recommande fortement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les romans graphiques d'ailleurs, ça peut être un bon point de départ pour un peu découvrir l'univers du roman graphique, découvrir ce que c'est que voilà, avoir un livre dans lequel on a des dessins et un peu comme une BD mais en roman quoi. Je vous recommande. Ensuite, on va passer à la dernière étape de cette vidéo et on va parler de créateurs. J'avais envie de parler d'une créatrice que j'ai découverte dans le cadre du travail, puisqu'en fait je suis actuellement en dépôt-vente dans une boutique. Je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo. Et en fait, dans ce dépôt-vente, dans cette boutique, il y a une créatrice qui s'appelle Les Folies Enchantées. Donc c'est Naïva qui fait ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, comme tout, à chaque fois le lien est dans la barre d'infos. Il y a aussi un petit sommaire dans la barre d'infos si vous voulez pas regarder toute la vidéo. Je vous dis ça à la fin, c'est vachement sympa. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai découvert cette créatrice qui s'appelle donc Les Folies Enchantées. Elle fait des bijoux, elle fait des attrape-rêves, elle fait des cloches avec des fleurs séchées à l'intérieur, elle fait des bougies parfumées et fleuries incroyables, elle fait plein de choses, elle touche à plein d'univers et son maître mot c'est les fleurs. Elle était fleuriste avant et vraiment, mais ses créations sont trop belles, voilà, moi j'adore. Donc je vous recommande d'aller faire un petit tour sur sa boutique Etsy et sur son Instagram.
Voilà, je vous recommande 1000 fois d'aller faire un tour d'ailleurs. Et puis cela clôture cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et m'avoir suivi ce mois-ci encore. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et encore une fois n'hésitez pas à me donner en barre d'infos, en commentaire pardon, vos petites découvertes culturelles du mois.